Salut tout le monde, c'est Foronix et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de Porter Robinson. Porter Robinson, de son vrai nom, Porter Winston Robinson, il est né le 15 juillet 1992 à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. C'est là où Porter Robinson a commencé sa carrière depuis 2006. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de Porter Robinson, qui est ce fameux magnifique DJ. Donc, les amis, si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, puis liker la vidéo, et on commence, c'est parti. Bon, pour vous dire que Porter Robinson, il est élevé 4 frères, qui est composé par Nick, Robinson, Robert et Mark. Les 4 frères qui sont composés par les 4 garçons sur la famille de Robinson. En 2006, Porter Robinson a lancé sa carrière quand elle avait 12 ans. À 12 ans, elle a commencé sa carrière pour créer sa propre chanson, version trance plutôt. Et c'est là où il utilise ses pseudos avec Audi Mission et Blood Sphere. Alors, ça me dit quelque chose. Audi Mission, peut-être rien, j'ai rien dit. C'est là où il fait de la musique électronique qui commence à faire des jeux, enfin, une inspiration des trucs de jeux vidéo américains ou parfois japonais, comme Mortal Kombat ou Street Fighter, voilà. Ensuite, Porter Robinson, lui, en 2006, il fait des talents électro. Mais lui, on ne sait pas qui est ce fameux DJ parce que depuis des années 2000, il ne sait pas encore qui est ce DJ parce que Porter Robinson, il n'est pas connu encore. Il faut attendre dans les années 2010. Ensuite, en 2007, Porter Robinson a changé de pseudo. Il s'agit bien de Echo Rate. Grâce à sa fameuse chanson, il s'appelle Booming Drink, qui signifie un boomer son, enfin boomer son, qui était sorti en 2007. C'est là où Porter Robinson a été faire du hands up, tout simplement le main levé en français, le hands up. Il fait de la musique électronique en même temps, il fait du carton en Allemagne. C'est là où il commence à signer le label Yawa Recording, un label allemand. Et c'est là où tous les DJ allemands ou tous les DJ internationaux comme DJ Sami, Bass Hunter, Cascada et j'en passe, ça veut dire qu'il fait des talents électro puis il mixe dans les clubs de nuit. Donc voilà, c'est pour cela Echo Rate, c'est un très bon alias et surtout il est un peu connu, voilà. Ça veut dire qu'il avait 13 ans le mec. Ensuite, Porter Robinson, en 2008, elle a commencé à être collaboré avec son ami Madeon, puisque avant de s'appeler Madeon, il s'appelle Waynemount et Diamond. Waynemount, c'est Madeon, puisqu'il a utilisé un prénom anglais, parfois son nom de famille. Mais en réalité, c'était pas son vrai prénom, puisque Madeon, son vrai prénom, c'est Hugo Leclerc. Donc, c'est pas Wayne, parce que Wayne, c'est son surnom. Donc, voilà. Ensuite, les deux, ils ont fait un remix, il s'appelle Back in Game, qui signifie retour dans le jeu, et c'est là dans laquelle, où Porter Robinson et Madeon puissent faire un futur hands up. Non, c'était pas un futur hands up, sauf que c'était un classique EDM qui vont faire la force. Donc voilà. Ensuite, c'était entre 2008 et 2010 que Porter Robinson utilise Echo Rate. Ensuite, 2010 après, plutôt 2 ans après, Porter Robinson utilise Porter Robinson. C'est là qu'il commence à faire du complex trop pour produire un futur son pour tous les autres qui vont le produire. Et ça tombe bien, ça est devenu un très bon canon. Il a commencé à utiliser par Say My Name, qui signifie Dis mon nom en 2010. C'est là, tous les cartons aux États-Unis d'Amérique commencent à être connus dans toute la chanson. Donc, voilà. Ensuite, en 2011, elle a commencé à être signée par le Off the La, le label de Skrillex, le DJ américain du dubstep, pour faire un son, enfin un album, enfin un extend play, pardon. Il signifie Spitfire, qui signifie cracheur de feu, qui était composé par Tessie Guns, Vandalism, Ignition et Spitfire, et composé par du Electro House, dubstep et parfois de la trance plutôt, avec Tessie Guns avec Jano. C'est parfois des chanteuses féminines, comme par exemple dans Vandalism avec Amba Shirpar et Jano, c'était Tessie Guns. Donc voilà. Ensuite, il a utilisé un troisième album, un troisième pseudo nommé Ottigon Moore, qui était influencé par du complextro et parfois de l'electro house. C'est là où Porter Robinson commence à être connu. Donc rappelez-vous que Spitfire, elle a été sortie le 13 septembre 2011 par le label Ozela, le label de Skrillex. Ensuite, Porter Robinson a utilisé toujours Porter Robinson, mais c'était en 2012. Il commence à être connu grâce à la chanson Langage. C'est là où Langage commence à être connu. Ça veut dire qu'en fait,
Elle était utilisée dans le bande de son originale du jeu. Il s'agit de Forza Horizon, le jeu sur Microsoft, parfois sur la Xbox 360. Ensuite, en 2013, déjà 2012, pardon, rappelez-vous qu'elle était passée aussi au Tomorrowland, le plus grand festival de l'électro qui se déroule à Boom en Belgique. C'est là où Porter Robinson commence à être drogué, ambiancé, parfois fêté et quand même explosé. Ensuite, en 2013, un an plus tard, une fois qu'elle a sorti Langage, elle a été sortie par Easy, par un DJ américain, parfois anglais, excusez-moi, avec son pote Mike Zo, un DJ anglais, qui est fait d'ailleurs connu d'être la chanson qui s'appelle Easy, sortie en 2013 par le label Mystery of the Sound, un label de boîte de nuit anglais, donc c'est ça. Ensuite, en 2014, il réalise son tout premier album qui signifie World, qui signifie en français tout simplement monde, avec des influences, des sonorités japonaises, des sonorités calmes, des sonorités parfois très violents, mais parfois un peu violents, grâce à le morceau Fellow Feeling, qui signifie un fellow, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, un sentiment mal à l'aise, ça veut dire comme ça, je crois. Et surtout, Porter Robinson a réalisé un son japonais pour les japonais qui vont influencer pour les animes. Donc voilà. Ensuite, Porter Robinson aimerait trop faire un son pour son jeu préféré, parfois sa console. Il s'agit bien de la Dance Dance Revolution, puisque à la base, Porter Robinson, déjà, lui, il aime trop la Death Death Revolution. C'est comme moi, par exemple, j'aime beaucoup la Death Death Revolution. Parfois, la guitare qui change de couleur, tout ça. Non, pas qui change de couleur, mais qui suit les flèches aussi. Donc voilà, ça s'appelle Guitar Japan, je sais pas c'est quoi, mais bon, les oreilles. Donc voilà, Porter Robinson aime trop réaliser la chanson qui va passer sur Dance Death Revolution. Et pour vous dire que Porter Robinson, pour vous dire que son album, c'est vrai qu'il influence tellement le Japon. Parce que lui, sa vie aime le Japon. Moi, quand je vois ça dans sa tête, on dirait drôlement un Algérien ou un Marocain qui aime aussi le Japon. Comme moi, en tant qu'Algérien, j'adore le Japon aussi. Même la Corée, j'avoue. Ensuite, Porter Robinson, en 2015, il a été réalisé son premier remix, pas son premier remix, mais son remix qu'il a utilisé par The Thrill, qui signifie, je ne sais pas quoi, l'enfer, peut-être. Et du coup, Porter Robinson a réalisé un remix version électro normale, et du coup, Porter Robinson a aimé le remix. Et même, elle était toute disponible dans toutes les plateformes de musique, Spotify, Deezer, SoundCloud, c'est tout. Ensuite, en 2016, il a réalisé un nouveau son qui signifie Shelter, qui signifie l'abri. Vous vous souvenez de l'intro de ma chaîne? Donc c'est ça. Shelter, elle a été sortie en 2016 par un ami, Madeon. Comme je vous ai bien dit, Winemount, c'était bien Madeon à l'époque. Et pour vous dire que les deux sont des vrais amis d'enfance. Comme par exemple, mon ami d'enfance, c'était bien Florian. J'ai bien dit Florian, c'était bien mon ami d'enfance. Donc voilà. Parfois Zineb, mais c'est ma petite copine. Voilà. Bon, aussi en 2016, Shelter, déjà pour vous dire que c'était une sonorité japonaise de la musique électronique. Donc voilà. Ensuite, en 2017, un an après Shelter, il a été réalisé par Shelter Live Tour, qui signifie le monde avec la tournée du Shelter qui se déroule en Amérique du Nord, en Europe et parfois en Asie et aussi en Océanie. C'est là où Porter Robinson et Madeon vont faire un futur rêve pour faire une tournée ensemble pour faire la scène électro. Donc voilà. Et ça tombe bien, Shelter, elle est déjà passée sur Fun Radio et même Virgin Radio à l'époque. Ensuite, après la tournée de Shelter Live de tour de Madeon avec Porter Robinson, et aussi, il a été réalisé ensemble, enfin pas ensemble, mais parfois Porter Robinson a réalisé un nouveau extended play qui signifie Virtual Self, qui signifie en français Virtual Soi. Tout simplement en France, enfin pas en France, excusez-moi, aux États-Unis. Il a fait seulement en tournée un seul pour faire un DJ set à New York ou à Chicago. Porter Robinson a réalisé Virtual Self qui inspire les inspirations fin des années 90 et début des années 2000 par le fameux son Death Death Revolution et parfois de la techno, parfois le rave qui signifie vague. Enfin, pas le rave qui signifie vague parce que wave ça veut dire vague, il rave, je ne sais pas, voilà. Ensuite, Porter Robinson, lui, déjà dans sa vie, il aimerait trop qu'il va mettre ses chansons
sur la fameuse Death Revelation. Donc voilà. Ensuite, Porter Robinson aimerait trop qu'il lui... il veut passer ses chansons dans son fameuse console de jeu, comme je vous l'ai bien dit. Bon, ensuite, en 2017, puis 2019, en 2019, il fait une pause, donc il n'a fait pas de musique. Et après, il reprend en 2020. Ensuite, en 2020, il a réalisé une chanson beaucoup plus calme. Il s'appelle Jet Your Rage. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en français, mais tout simplement, je ne sais pas trop dire en anglais. Par exemple, shelter, ça veut dire abri. Et pour vous dire que Jet Your Rage, qui signifie je ne sais pas quoi, et tout simplement Madion, n'importe quoi, Porter Robinson, a fait une chanson pour faire du calme et parfois détendre. Et ce que je comprends pas, parce que la fois en 2022, j'ai écouté quelques chansons pour nourriture, tout ça, qui signifie nourrir en album, en anglais. Et du coup, j'ai pensé un truc, pourquoi c'est de la musique calme et pas de la musique électronique trop fort? En fait, il a expliqué comme quoi sur Twitter, depuis 2016, il a lancé le, comment dire, le Secret Sky, ouais, le Secret Sky, qui signifie le secret ciel. Et ça tombe bien que, en fait, pour Robinson, elle a dit comme quoi il a besoin de, comment dire, il a besoin de se guérir son frère Mark, il atteint une maladie. C'est pour cela qu'il se rend au Kenya pour voir, parce qu'en fait, il atteint une maladie, c'est pour ça. Et du coup, Porter Robinson aimerait trop réaliser son futur, enfin son événement pour le nurture, pour se calmer, enfin pas pour se calmer, c'est pour éviter les personnes qui en stress parfois, qui sont pas bien du tout. Donc, c'est pour cela qu'il décidait de créer de cet événement. Voilà. Ensuite, Porter Robinson a réalisé un nouvel album qui signifie nurture, qui signifie nourrir en français. Et du coup, pour vous dire que quand on entend ce morceau, on a l'impression que nous sommes au Japon, pas en France ou d'autres, on est bien au Japon. Et comme vous pouvez le voir, quand on écoute un très bon son comme Lifelike, ce morceau est calme. J'ai bien dit. Parce que Porter Robinson, lui, il aime beaucoup les chansons calmes parce qu'il voulait détendre et aller au Japon. Et ça tombe bien qu'en fait, déjà, pour vous dire, avant qu'il parle sa petite amie comme... Enfin, après je dévoile c'est qui sa petite amie, vous allez voir le nom de sa petite amie, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Porter Robinson, pour vous dire que quand il a sorti Nurture, pour vous dire en fait c'est pour détendre, voilà. Moi quand j'écoute ça, c'est pour se rendre au Japon, parfois dormir, manger, surtout sortir avec ma petite amie ou mes amis surtout. Et du coup voilà. Et ensuite, jouer un peu des jeux vidéo. Et ça tombe bien, déjà en 2022, Porter Robinson est content pour vous dire qu'en fait, il a été sorti... Enfin, déjà pour vous dire que... Pourquoi il est content, excusez-moi. Ça veut dire qu'en fait, il a sorti tout simplement... Enfin, il a utilisé 2 chansons sur son fameux jeu préféré. Son jeu préféré, excusez-moi. Avec la Death Revelation, composé par Something Commoting et Look at the Sky. Ces 2 chansons sont déjà inclus dans la fameuse Death Revelation. Et pour en finir, en 2022 toujours, Porter Robinson a réalisé Everything Goes Like Us, plutôt, ouais, ça se prononce comme ça. Porter Robinson, il a été collaboré avec un jeu qui s'appelle League of Legends par son fameux label de jeu Riot Games. C'est pour cela qu'il voulait faire un bande de son d'original pour son propre jeu, voilà. Une fois que c'est bon, Porter Robinson, pour vous dire, il a été déjà collaboré avec son ami Skrillex, c'est son pote actuel aussi. Et pour en finir, en 2023, cette année plutôt, Porter Robinson est avec sa petite amie est déjà marié avec une japonaise. Alors vous voulez que je le dévoile, c'est qui le vrai prénom de sa petite amie? Attention, vous allez être choqués, c'était qui en fait? Je lui dévoile, c'était qui? Et il s'agit bien Rika Robinson, alias Rika Berry, une japonaise qui a été mariée avec son mari, Porter Robinson. Pour vous dire que Porter Robinson est déjà marié avec sa petite amie. Et j'espère bien qu'à partir de 32 ans, Porter Robinson est devenu papa. Et ouais, comme moi bientôt, mais pas plus de 23 ans. Et ouais.
Bon, donc c'est un secret, il faut pas dire. Donc les amis, c'était pour moi, c'était Foronix. Donc les amis, j'ai déjà parlé plusieurs fois ce genre de vidéo, c'était fatigant, excusez-moi. Il vient à peine d'avoir 23 heures. J'ai sorti un peu plus de... Enfin, j'ai viens de dire qu'il est 21 heures, que je vais sortir cette vidéo. Mais là, quand j'ai pas le temps, j'ai pu décider pourquoi pas à 23 heures. Donc voilà les amis. Donc les amis, c'était pour moi, c'était Foronix. Je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo à partir de lundi. Nouvelle vidéo. Je sais pas si une nouvelle vidéo, mais je vous retrouve quand même à très bientôt.